Bonjour tout le monde, bonjour la communauté de She Did It et bienvenue à une autre soirée, à une autre vidéo, un Facebook Live avec Elle a osé. C'est le web series que à tous les mercredis à 19h, nous rencontrons, nous parlons avec une femme entrepreneur qui a osé et a réussi. Donc aujourd'hui, nous allons parler avec Marie-Chantal Baguia et je suis très contente de l'accueillir ici aujourd'hui. Elle est entrepreneur et elle a osé et elle a créé son entreprise elle est fondatrice de Mashab Consulting. Donc, j'ai bien hâte d'apprendre ce que Mashab Consulting fait. Donc, parlez-nous un peu de vous, Marie-Chantal. Bonjour, bonjour à tous. Marie-Chantal Baguia, comme Joanne l'a dit. Je suis mère de 3 enfants et épouse. Et donc, fait que je suis la fondatrice de Mashab Consulting, en fait, qui se donne pour mission d'aider les entrepreneurs dans leur stratégie de communication, plus précisément en lien avec les relations médias pour accroître en fait leur visibilité. Mais au-delà de cela, j'ai également créé en fait Mashab Design, qui est une entreprise d'accessoires de maison. Et parallèlement, ben, à mes temps libres, je suis auteur jeunesse. Wow, wow. Donc, nous allons aller un peu plus, on va aller creuser un peu plus dans tous ces domaines-là. Mais en premier, j'aimerais savoir comment saviez-vous que vous étiez destiné à devenir entrepreneur? C'est quoi qui vous a poussé à faire tout ce que vous faites en ce moment? Ok, ben en fait, je pourrais dire que mon parcours entrepreneurial a commencé quand j'étais très jeune parce que mon père était entrepreneur. Et donc, fait que c'est quelqu'un qui avait son entreprise de sérigraphie et de calligraphie. Et donc, fait que déjà toute jeune, je le voyais en fait vaquer à ses occupations. Mais je pourrais dire qu'en fait, j'allais à l'école et comme on nous l'enseigne à l'école, étudie pour aller travailler dans un bureau. Donc, fait que j'allais à l'école dans le but, en fait, d'avoir une occupation, un poste plus tard dans un beau bureau, tout le rêve qu'on peut se faire. Mais parallèlement à ça, déjà toute jeune, j'ai commencé plusieurs activités de commerce, comme par exemple la vente de produits cosmétiques. Quand j'étais au secondaire, c'est ce que je faisais. Je faisais aussi des tresses africaines OK. sur sur les têtes de petites filles. Et avec cette somme, ben, ça me dépannait pour certains des besoins qui étaient propres à moi. Et quand j'étais rendue à l'université, j'ai eu à faire plusieurs activités, comme être représentante en fait pour une compagnie d'assurance. Mais dans ce temps-là, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, dans mon pays. On n'est pas employé en fait de la compagnie d'assurance, mais on travaille en fait à notre compte, mais on vend les produits de cette compagnie. Donc, j'ai eu à faire ça, tout comme aussi j'ai été dans une agence en fait d'événements. Donc, j'étais hôtesse d'accueil. Donc, en tout cas, j'ai commencé vraiment très jeune tout mon parcours entrepreneurial. Oui, et puis je crois que, comme vous dites, en ayant à l'école, comme tout le monde dit, faut aller à l'école pour avoir un emploi, faut faire ci, mais en ayant un esprit entrepreneur, vous avez été capable de faire un peu des sous de côté, puis probablement, et ensuite le développement d'affaires avec les compagnies d'assurance. Ça, Ouais. c'est une bonne formation que vous avez eue tout jeune. Donc, je crois toujours que il y a beaucoup d'événements quand on est jeune, ah, c'est serendipity qu'on dit en anglais. Mhm. C'est notre futur qui va être, qui va nous aider avec ça. Donc, comment définissez-vous le succès quel est l'ingrédient clé de votre succès? Donc, après avoir fait tout ça, ensuite, vous avez été travailler. Je comprends que vous travaillez en ce moment, que si vous faites ça de côté. Donc, comment avez-vous défini que votre succès jusqu'à date et quand est-ce que vous allez quitter votre travail?
Ben, je dirais que d'abord, le principal ingrédient est clé, c'est vraiment la satisfaction de la clientèle face à une problématique, face à une attente. Parce que c'est important, en fait, de pouvoir répondre à un besoin quand on est entrepreneur. Et moi, de voir des personnes qui sont satisfaites du service ou du produit, c'est vraiment, c'est bien plus qu'un carburant pour pouvoir aller de l'avant parce qu'en ce moment, oui, cette fois-ci, je l'ai vraiment, je réponds à un besoin, je réponds à une problématique et j'aide des personnes à sortir d'une situation ou à trouver l'élément qu'il leur fallait pour une situation donnée. Pour moi, ça, c'est vraiment l'ingrédient clé de pouvoir répondre à une problématique et à un besoin. Donc, c'est le besoin, c'est avec ça que vous avez commencé votre entreprise, le besoin. Donc, c'est quoi le besoin qui vous a dit, qui vous a fait faire d'aller de l'avant, dire, ah oui, ceci est ce que les gens ont besoin? Qu'est-ce qui vous a fait comme, OK, moi, je prends ça, puis j'y vais de l'avant parce que c'est un besoin. Et c'était quoi ce besoin-là? Ben, en fait, si je pourrais prendre l'exemple de Mashab Consulting. Avant Mashab Consulting, on a Mashab Design. Ben, Mashab Design, en fait, c'est une entreprise de confection d'accessoires de maison. Et donc, fait que je confectionne des accessoires de maison que je fais avec les tissus d'Afrique et le pine wax. Et je me suis rendu compte que, en tant qu'entrepreneur, beaucoup d'entre nous, et moi-même j'y suis passée, on utilise seulement, bien pour la plupart du temps, les réseaux sociaux comme seul et même principal moyen de communication ou pour se faire connaître. Dans ce cas, si je dirais que les médias sociaux, oui, ils ont leur puissance, ils donnent leurs résultats, mais ce n'est pas le seul moyen qu'on peut utiliser en tant qu'entrepreneur pour se faire connaître. Et donc, fait que j'ai regardé dans mon bagage professionnel d'études et je me suis dit, ben tiens, il y a un élément que beaucoup d'entrepreneurs n'utilisent pas, c'est d'aller vers les médias de masse que sont la télévision, la radio, la presse écrite, qui donnent aussi de la visibilité, qui permettent à ces entrepreneurs-là de pouvoir aller partager en fait leur message pour se faire connaître auprès d'une audience qui est encore plus grande aussi qu'on connaît. Et quoi qu'on peut voir aujourd'hui, ces médias-là, même si on voit la télévision avec sa propre plateforme, ces médias utilisent aussi les réseaux sociaux. Donc, ça donne un double avantage ici. Donc, j'ai constaté en fait un besoin dans ce cas-ci et de me rendre compte que oui, moi-même, je l'ai expérimenté et de voir que ça répond à un besoin, en fait, auprès des entrepreneurs qui ont besoin, en fait, de se faire connaître, d'accroître leur visibilité. Et qui dit accroissement de visibilité, dit aussi accroissement de chiffre d'affaires. Oui, oui, exactement. C'est un bon ballon. Et puis c'est sûr que les médias sociaux et l'Internet, c'est facile d'essayer de promouvoir nos entreprises, mais il semble que vous avez quelque chose d'encore pour aller à la prochaine étape avec votre client. Mm-hmm. Donc, vous aussi, vous utilisez ce système, c'est ça? Oui. Et vous voyez beaucoup donc, comment est-ce que vous mesurez votre succès? Est-ce que vous avez des choses avec lesquelles vous mesurez vos chiffres d'affaires, votre succès, votre visibilité? Moi, je reviens en fait sur la satisfaction de la clientèle parce que les témoignages des clients là, c'est vraiment une belle valeur métrique. Oui, absolument. Oui. Moi, c'est vraiment une belle valeur métrique qui non seulement nous emmène à réaliser que vraiment on a fait quelque chose dans la vie de cette personne, mais en même temps, le témoignage de ce client est le reflet de non seulement sa satisfaction, mais d'un potentiel ambassadeur pour notre entreprise. Mm-hmm. Oui, donc, qui dit un client satisfait, dit 10 autres emmenés juste par celui-là. Oui, absolument. Puis je pense que parfois, des entrepreneurs ont
on a un peu peur, on est gêné d'aller demander pour avoir cette testimony-là de nos clients parce que c'est incroyable. Exact. Et en plus, ce qu'ils vont dire, ça ne vient pas de nous, ça vient d'une autre personne. Et donc, ce client satisfait de par son témoignage vient même aussi à valider la crédibilité en fait de notre produit, de notre service. Et il y a plusieurs outils qui nous aident à pouvoir faire cela. C'est vrai que on est beaucoup gêné de comme poser la question, mais si on ne le fait pas, on ne l'aura pas. Juste un simple courriel, un simple message. La seule chose qu'on pourra nous dire, c'est non, et puis on passe au suivant. Exactement. Parfois, on a peur de ce nom-là, mais il faut quand même apprendre l'habitude. Et puis, je pense aussi c'est une habitude d'essayer à toutes les fois de demander pour les témoignages et les choses comme ça. Donc, est-ce que vous avez vu une différence avec COVID dans votre entreprise ou est-ce que vous avez eu une opportunité de grossir encore plus votre entreprise? Mais c'est sûr que avec la pandémie qu'on vit présentement, il y a beaucoup de choses en fait qui ont changé dans nos façons de faire, dans nos actions de tous les jours. Moi, avant la pandémie, une chose que j'offrais aux personnes de la région de Gatineau, Ottawa, je pouvais me déplacer en fait au domicile des personnes pour mon entreprise Mashup Design pour pouvoir en fait voir avec eux l'aménagement qu'ils ont chez eux par rapport à l'accessoire qu'ils ont besoin pour les couleurs. C'était beaucoup plus facile et aidant. C'est sûr qu'aujourd'hui avec la pandémie, les façons de faire sont obligé d'être changé, donc ça va être d'utiliser des outils en ligne. Ça, c'est des avantages dans le sens où on est chez nous, on n'a pas besoin de se déplacer, mais moi, ce côté chaleur humaine là me manque beaucoup. Ça me manque beaucoup, mais je suis obligée de le faire à distance via différents outils pour pouvoir voir en fait l'environnement de vie de la personne et puis essayer de s'accorder pour ensemble définir quelque chose qui pourra convenir à son environnement de vie. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça a ses avantages, tout comme ça a ses inconvénients. Je dirais que le tout, ce serait vraiment de voir le côté positif de tout cela et voir comment est-ce que on peut s'organiser au mieux pour continuer en fait à prospérer dans le cadre en fait de notre entreprise. Oui, évidemment, parce que il va toujours avoir quelque chose. Ça va jamais aller comme planifié. Donc oui, c'est sûr, la pandémie, c'est gros, mais il faut essayer. C'est quelque chose qu'on n'a pas le contrôle, mais on peut contrôler ce qu'on pense en dedans, nos actions et essayer d'utiliser notre créativité pour continuer. Et je suis sûre que vos clients et clientes apprécient cela. Donc, en ce moment, vous avez encore le design et maintenant vous avez la promotion avec la presse et les choses comme ça, la consultation. Donc, est-ce que vous faites encore les deux ou est-ce que vous êtes plus sur une chose ou de l'autre? Qu'est-ce que vous faites? Les deux. Vous faites les deux. Et vous travaillez à temps plein aussi. Wow! Comment est-ce que vous naviguez tout cela? Comment est-ce que vous êtes capable de tout faire ça en même temps? Ben, c'est sûr que c'est beaucoup de gestion. Oui. C'est beaucoup de gestion en arrière de tout cela, gestion de temps, gestion de priorités. Et puis, je ne vous cacherai pas que j'ai beaucoup de plaisir en fait dans ce que je fais. Et ce plaisir que j'ai dans ce que je fais me permet en fait de continuer. Même si demain je décide de fermer là, je serai tout le temps en fait en train de le faire. Donc je n'arrive pas. Je mène les deux et puis c'est beaucoup de communication aussi avec les clients
pour Oui. m'assurer aussi de l'atteinte des délais et autres, tout ça. Donc, c'est beaucoup de gestion en arrière de tout cela. Oui, je gère tout ça. C'est sûr que la passion est la passion peut nous faire beaucoup de choses. Ouais. Et puis, si la passion est là, on est capable de trouver des moyens de gestionner nos entreprises. Et puis, je peux voir que vous êtes très passionné par ce que vous faites. Et puis, avec vos clients et les clientes et tout ça. Donc, est-ce que vous pensez qu'il existe une formule gagnante pour devenir une entrepreneur prospère? Ou qu'est-ce que c'est, vous pensez? Pour ce qui est de la formule gagnante, une formule gagnante, je dirais vraiment le lâcher prise et puis une meilleure gestion aussi du stress. Vraiment, la formule gagnante, c'est vraiment le lâcher prise. Le lâcher prise dans le sens où ne pas se mettre de pression pour certaines choses. Quand on n'arrive pas à les réaliser, la seule chose qu'on doit faire, c'est d'établir la communication comme il faut avec les différentes parties pour juste les aviser de soit notre capacité ou le délai supplémentaire qu'on aura. Mais il faut vraiment lâcher prise parce que quand on ne le fait pas, on ne dormira pas parce que on va dormir avec ça dans la tête. Oh, j'ai pas eu le temps de finir telle confession. Je devais le livrer demain matin. Comment est-ce que je vais faire? Je manque de temps. C'est vraiment de communiquer avec le client. Est-ce que c'est possible pour toi que je puisse te livrer en après-midi? J'ai manqué de temps. Je vais m'arranger pour que ce soit fait en après-midi et on va dormir tranquille. J'aime beaucoup ce que vous dites parce que c'est vrai, il faut lâcher prise des fois et simplement ouvrir la communication avec les clients, ils vont comprendre. Non? Exact. On se pense qu'on dit, oh, on peut pas faire ça, mais surtout en solopreneur ou quand on démarre. Et puis aussi, c'est de s'entourer d'un support comme Elle a osé, la communauté Elle a osé, avoir des gens qui comprennent aussi ce qui se passe avec notre entourage en ce moment, avec tout ça. Donc, la communication quand on commence à se dire des choses négatives, c'est de s'ouvrir, lâcher prise, puis aller parler, ouvrir la communication avec soit les clients ou notre communauté. Hein? Exactement, parce que même avec la communauté, ça c'est un point très important. En tant qu'entrepreneur, souvent hein, on s'isole. On a l'impression qu'on est les seuls à vivre une situation. C'est pas vrai. Oui. En interagissant dans la communauté, il y a certaines personnes qui sont peut-être passées par une situation similaire. Elles ont pu trouver une solution. Juste lever la main et puis la personne, en fait, partagera, en fait, ce par quoi elle est passée. Juste de savoir qu'on n'est pas seul, déjà, ça nous enlève cette charge. Et en plus d'aller trouver un soutien et même des solutions en arrière, parce que ceux qui sont passés par là ont probablement des solutions qu'on ignore complètement. Exactement. Et puis, c'est d'aller chercher ces informations-là. Donc, c'est important de bâtir les relations. Donc, qu'est-ce que vous faites pour bâtir vos relations avec les partenaires ou d'autres femmes ou même avec soit qui vont vous aider avec votre entreprise ou même parfois non? Oui. Donc, est-ce que vous avez un plan d'attaque ou un plan ou comment est-ce que vous faites pour développer les partenariats avec d'autres personnes? Ben, les partenariats, en fait, ils sont à différents niveaux. Hein. Ça va être de voir, en fait, où est-ce qu'on se situe à travers tout cela. Un premier partenariat qu'on peut avoir, c'est d'intégrer une communauté comme celle, par exemple, de Elle a osé et de pouvoir comme partager au sein de cette communauté, non seulement partager ce qu'on a,
ce qu'on sait et d'en recevoir aussi. Donc, ça, c'est déjà un partenariat qui s'établit entre entrepreneurs, qui est vraiment très avantageux en fait pour nous dans notre parcours, parce que on va beaucoup apprendre aussi des autres. Maintenant, sur le plan même des affaires, le partenariat, pour qu'il puisse s'établir, il faudrait qu'il soit gagnant pour les deux parties. Parce que ça ne peut pas être juste au bénéfice d'une personne quand on est en affaires. Donc moi, par exemple, de mon côté, si je veux juste donner un exemple de partenariat, ça va être par exemple avec les fournisseurs. Quand on a une bonne collaboration, un bon partenariat avec un fournisseur, il est prêt à même rentrer, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, même dans les moindres coins pour aller nous chercher ce dont on a besoin, parce que il sait qu'en retour, on va toujours continuer de s'approvisionner auprès de lui. Donc, c'est vraiment une formule en fait qui doit être gagnant-gagnant dans ce cas-là quand c'est du côté en fait des affaires. Absolument. Je crois très sincèrement à ça aussi. Puis c'est bon avoir des bons partenariats, de bonne communication. Donc, qu'est-ce que vous conseillerez aux femmes entrepreneurs qui veulent devenir entrepreneurs, qui ont l'idée, mais qui veulent devenir entrepreneurs? C'est quoi quel est votre conseil? On est dans la communauté, elle a osé. Il faut oser. Absolument. Si c'est quelque chose, si c'est une passion qui nous parle en dedans, il faut oser et puis aller devant. Exact, parce que si on n'ose pas, on ne saura pas si c'est fait pour nous, si notre projet est viable, il faut oser. C'est ça. Ah oui, absolument. C'est un très beau message. Donc, parlons maintenant, comment est-ce que vous avez été financé ou quelle stratégie créative avez-vous utilisé pour exécuter comme un flux de cash flow qu'on dit en anglais ou de trésorerie minimale? C'est quoi votre stratégie là? Moi, au niveau du financement, je suis allée vraiment à fonds propres. Je suis vraiment allée à fonds propres pour ce qui est du volet finance. Mm-hmm. Et puis, ce serait bon aussi, il existe je sais qu'il existe différents moyens en fait de financement qui existent sur le marché. Ça va être vraiment de comme analyser celle qui convient le mieux à notre personne et à notre sensibilité. Oui. Moi, je suis allée vraiment à fond propre parce que d'un côté, je le partage, je ne voulais pas de dette. Ouais. Donc, tout ce qui était du financement lié à la dette, je ne le voulais pas. Donc, j'ai préféré aller avec ce que j'aime. Mais je sais qu'il y a d'autres façons de pouvoir comme avoir des financements ou même participer à des activités qui sont aussi génératrices de revenus. Donc, fait qu'il y a plusieurs outils, mais de mon côté, ça a été vraiment à fond propre. Donc, on pourrait dire que vous avez grossi organiquement, juste petit peu à petit peu. Oui. Et c'est bien ça, parce que des fois, oui, on peut commencer quelque chose et entrer dans beaucoup de dettes. Mm-hmm. Et, des fois, c'est pas encourageant. Donc, même là, excuse-moi, Joanne, je voulais juste rajouter, comme là, je sais que hier sur LinkedIn, il y avait même quelqu'un qui m'avait posé la question suite à un de mes posts. Et la question qu'il me posait, c'était de savoir comment est-ce que on peut partir en affaires sans capital. mm-hmm. Est-ce que c'est possible? J'ai répondu à cette personne que d'abord, le premier capital à avoir, c'est le capital humain et donc c'est nous. Oui, c'est vrai. C'est vraiment le premier capital. C'est d'abord nous et ce qu'on a comme compétences, comme possibilités. C'est ça. Maintenant, par rapport à est-ce qu'il est possible de pouvoir partir en affaires sans capital? Oui,
C'est aussi possible parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités. Je donne un exemple. Il est possible de pouvoir partir en affaires sans être le créateur, par exemple, d'un service ou d'un produit, juste à le revendre. On reçoit en retour un profit, c'est-à-dire un pourcentage selon l'entente qu'on aura avec la personne. Donc, pour cette personne, ça peut être un moyen de pouvoir déjà générer quelque chose en attendant de partir réellement ce qu'il voudrait, ce qui lui tient vraiment à cœur. Donc, il pourrait comme avoir ce type d'activité qui lui permet d'avoir quelque chose pour bâtir celui que lui-même il a en projet. Donc, il y a vraiment une panoplie de possibilités. Oui, évidemment, c'est sûr que quand on commence ou quand on a cette idée de partir une entreprise, des fois, c'est on regarde en arrière après 1 an ou 2 ans et où ce qu'on est aujourd'hui, c'est pas ce qu'on avait planifié, mais il y a eu tellement des circonstances ou des choses qui sont arrivées ou peut-être qu'il y a un produit que ça marchait pas, il a fallu choisir quelque chose d'autre. C'est toujours de continuer, de persévérer, puis ensuite on va y arriver. Oui. Oui. Ben, ça a l'air que vous avez un bon produit et maintenant un bon service avec Mashab. Donc, avez-vous des mots d'adieu et aussi comment pouvons-nous vous joindre? Là, vous avez mentionné LinkedIn. On va mettre tous vos commentaires, comment vous joindre dans les messages, mais donnez-nous des mots d'adieu et comment vous joindre. Ben, déjà, avant de partir, ce que je peux vous dire, c'est à toutes les personnes qui nous suivent présentement, qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat, je sais, parce que je suis à l'intérieur, c'est pas facile, mais ne lâchez pas. Ne lâchez pas, continuez. Il peut y avoir des moments difficiles, mais relevez-vous, retroussez les manches et puis continuez. C'est à force d'efforts que finalement on finit par voir aussi les efforts récompensés, on voit les fruits en fait venir par la suite. Et donc c'est important de ne pas s'isoler, de demeurer dans la communauté et surtout quand on a besoin de prendre une pause parce qu'on est fatigué, reposez-vous. Reposez-vous. Très important, très beau message. Fantastique. Et comment est-ce qu'on peut vous joindre? Pour me joindre, il y a plusieurs possibilités. Pour ceux qui sont vraiment réseaux sociaux, je suis sur Facebook. Mon profil personnel, c'est Marie-Chantal Baguia-Mashab. Et donc, j'ai mes 2 entreprises qui sont sur Facebook, Mashab Design et Mashab Consulting. Et sur LinkedIn également, vous pouvez me retrouver. J'ai aussi mon courriel. Pour ceux qui veulent m'écrire, c'est info@mashabdesign.com. Mashab, ça s'écrit simplement M-A-C-H-A-B. Donc, c'est vraiment ces différentes plateformes, ces différents moyens que vous avez pour pouvoir me rejoindre, pour pouvoir discuter avec moi et puis ensemble, on va pouvoir aller plus loin. Donc, discuter pour les designs de la maison ou discuter de la promotion en dehors des services sociaux. Des médias sociaux, tout comme aussi pour ceux qui veulent échanger, pour tout ce qui a lien aussi avec l'entrepreneuriat, juste pour avoir des conseils ou besoin d'aide. Je reste disponible parce que je suis dans la communauté. Fantastique, Marie-Chantal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on est très contente de vous avoir accueilli. J'ai appris beaucoup et vous avez donné des beaux conseils. Donc, bonsoir tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Bye.